Et re les gens, et yo pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Je vais mettre ma cam là, je vais pas mettre la scène tout de suite. Oh, ma chroma elle a cancer cette scène. Magnifique. Je vais pas mettre la scène tout de suite parce que la scène est un peu spéciale. Oh je chromate de la peau, quelle horreur. C'est bon. Bon, du coup j'espère que vous avez préparé votre cerveau. Bon, juste de vérifier si ma connexion est pas en train de die en fait. Ça a l'air d'aller. On va couper la musique. J'ai l'oreille gauche qui siffle et c'est très chiant. La main de Sonic chrome un peu. Ah ouais. C'est vrai. Il commence à être un peu niqué ce t-shirt donc... C'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là pour la main de Sonic. Saya no Uta, exactement. Alors, Saya no Uta, qu'est-ce que c'est? Je vais changer la scène de spa, lancer le jeu. Allons celle-là. Bien enregistré, nice. Donc la scène est un peu spéciale parce qu'en fait le jeu, je peux le mettre en plein écran mais ça nique complètement la résolution de mes autres écrans. Donc je suis obligé de faire une scène exprès. Je vais retirer la souris d'ailleurs de la capture. Le chant de Saya, c'est ça, exactement. Capturer, hop, le curseur de la souris. Alors ça commence bien. Non, enfin oui et non. Ce n'est pas du tout ce à quoi... Ah, ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Donc c'est un novel graphique, hein, donc un jeu novel graphique, novel, je sais plus comment ils appellent ça exactement. Mais je sais pas que c'est un jeu de romance. Alors, non, enfin oui mais non en fait. Tu vas voir pourquoi. Parce qu'en fait, Seigneur m'avait proposé 2 jeux, il y en avait un de romance complètement. Celui-là j'ai dit non, ça va être trop gnangnan, ça ne va pas plaire aux gens. Non mais, non, c'est pas le genre de 18+ auquel tu t'attends, je te le dis. Clairement, je te le dis, c'est pas le genre de 18+ auquel tu t'attends. C'est en gros, il y en avait un, c'était vraiment romance à fond, et ça, je me suis dit, non, ça va être trop gnangnan, les gens vont se faire chier, ce sera pas marrant, etc., etc. Sauf que dans celui-là, il y a des trucs vraiment dégueulasses. Mais pas dégueulasses sexuellement. Des vrais dégueulasses. Vous allez voir. On va commencer, donc je connais pas le jeu, j'ai jamais joué. Je connais vite fait le thème, parce que Sienna en a parlé, etc., etc. Mais je ne connais pas le jeu, j'ai jamais joué encore. On va découvrir ça ensemble. Et si ça vous plaît, je verrai pour peut-être en faire toutes les semaines. Pour être sympa. Donc on va commencer, donc je ne connais pas du tout, donc on va lire l'histoire et tout, hein, évidemment. Ça a l'air tout mignon, oh là là. Alors... De nombreuses images choquantes apparaissent dans cette œuvre. Si vous trouvez que telle image sont insupportables, choisissez s'il vous plaît une option appropriée. Ne pas modifier les images choquantes. Diminuer la lucidité des images choquantes. Alors, on va pas modifier, on va la laisser, hein, c'est le but. Hein. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Ah mais vous allez voir des trucs dégueulasses, j'ai vu des images. Je vous préviens, c'est dégueulasse, hein, c'est pour ça. Hein. Oh. Ferme mes oreilles. Oh putain, alors par contre il est pas en français donc j'ai pris un pas, enfin j'ai un patch de traduction FR qui merde complètement. Donc super, alors attendez. Faudrait que je joue avec Siagnor parce que lui il a joué. Mais ce connard il me répond pas. Donc je voulais voir si c'était si j'avais bien installé le patch comme il fallait. Nice le patch, ouais. Alors je pense pas qu'ils sont installés comme il faut honnêtement. Oh regardez hein. Peut-être voulu. Ah peut-être hein. Maman le monsieur joue un truc avec des tentacules et des petites filles. Et yo weed. Alors c'est peut-être voulu, peut-être, je ne sais pas du tout. Honnêtement je ne pense pas. On va continuer, je vais voir si ça continue à être tout pourri la traduction, si c'est le cas. Je vais... Oui c'est un gros tas de chair qui parle, c'est ça Alex. Je vais remettre le patch, enfin je referai un truc pour le patch. Ça continue. Je pense que c'est bugué. Hein.
Tout à fait, j'allais t'en parler. Ah, donc si, je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès parce que là, c'est nickel. Alors, trois de ces espèces de créatures sont restés en face de moi autour de la table, buvant à grand bruit dans leur coupe une boue infecte en échangeant gémissements, grognements et d'autres sons, une sorte que je ne puis décrire. Voilà. C'est Sayanouta, le nom du jeu. Hop. Et Yo Carso. Donc voilà, c'était bien fait exprès que la traduction soit toute pourrie. Donc voilà. Ça commence comme ça, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Bah ouais, ok, si tu le lis. Tout à fait, je comprends tout à fait ce que tu dis. Donc vous voyez, hein, c'était pas le genre de plus 18 à quoi vous attendiez. Hein. Ça commence déjà un petit peu avec des trucs bien dégueux en fond. Hein. Et que j'arrive à comprendre l'essentiel de leur conversation, ça me permet tout juste de ne pas éveiller leurs soupçons. Alors, je peux rester en dehors de leur bavardage tant qu'ils parlent entre eux, mais je ne peux pas les ignorer s'ils me laissent sa parole, malgré leur aspect apparemment, il s'agit de mes amis. Alors, je pensais qu'il y aurait une petite intro pour expliquer et tout, parce que j'ai lu vite fait le thème du jeu. Alors, je sais pas si ça va venir après. Ah, Cyanure est là, parfait, il va pouvoir me le dire. Il y a une explication après, Cyanure. Ok, merci. Oui, donc Cyanure a fait ce jeu, hein, donc je vais souvent me référer à Cyanure pour savoir certaines choses. Vous pouvez également lui demander des trucs, si jamais il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Il se fera un plaisir de vous répondre. Bien sûr que c'est un jeu. Bien sûr que c'est un jeu. Qu'est-ce que tu crois que c'est, Capso? Donc, voilà. Donc, apparemment, il voit des trucs dégueulasses et il dit que c'est ses amis. Apparemment. Hein. Alors, je revenais bien sûr, mais j'y ai renoncé depuis longtemps. Chaque nuit, je m'endormais en espérant que cela s'avérait être un cauchemar. Pourtant, chaque matin, je me réveillais pour découvrir que le monde était tout aussi distordu que le jour précédent. C'est un visual novel, voilà ce que je disais. Alors, il me faut vivre en me mêlant à eux, en agissant comme l'un d'entre eux, alors que ça fait plus de 3 mois que je subis cela, je vais devoir agir ainsi le restant de ma vie. Oui, moi je mets le lien du site, c'est vrai que je mets pas le lien d'Hitbox, faudrait que je remette le lien Hitbox, ouais. C'est vrai que je mets le lien du site à Alex à chaque fois. Ouais, c'est vrai, je pensais que la trad était buggée, je me suis dit, attends, c'est quoi cette merde? Très bien, mais j'ai pas compris. Mangé par le tour de celui-ci, le cher de Kuji, et celui à côté de lui, braillant plus que les autres, c'est probablement Umi. Ce qui signifie que celui qui est à côté de moi, c'est Yo, bien que je ne puisse plus percevoir en elle la moindre trace de ses traits autrefois si raffinés. Oui, il y a vraiment un système de Peggy, Cyanure. J'ai mis le Peggy 18 là, pendant son stream. Je fais de mon mieux pour essayer d'ignorer l'insupportable puanteur d'excréments que leur chair palpitante émet. Ça a l'air bon en tout cas. Ça a l'air bon, hein. J'ai supprimé mon site, très bien. Blablabla, blablabla. Si vous le dites. Tout a totalement changé. C'est vrai que tout m'apparaît différemment. Mon rapport au monde est resté le même. Scratcher faisait partie du même club que moi au collège et nous sommes devenus de très bons amis. Nous partions skier chaque hiver pendant les vacances. Ouais, c'est ça, tu disais, ouais. Maintenant, ce ne sont plus que de très agréables souvenirs de jours qui jamais ne reviendront. Seulement tout le monde, en incluant mes amis, m'avait oublié. J'aurais peut-être été en mesure de me couper de la réalité. Cela aurait été rassurant de croire, en comparaison, que les extraterrestres m'avaient enlevé pour m'emmener sur une autre planète. J'ai juste bougé mon clavier parce que j'aurais pas besoin de mon clavier. Comme ça, je vais pouvoir rapprocher le micro. Et je n'aurai pas besoin de gueuler. Enfin, si, je vais quand même gueuler. Hein, mais... Hop, voilà. Et pas envie de tous tes amis. Non, mais... Non, le patch, y'a pas de problème. Ah, voilà. Alors, à ce moment où je suis vraiment au Japon, sur la planète Terre, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie, je n'en connais plus rien, je n'ai plus de foyer, blablabla. Non, Carpso, y'a pas ça. T'inquiète pas. Ouais, c'est ça.
Alors, en tout cas, je peux dire que quoi qu'ils se disent, je m'en contrefiche, je vais me contenter de me taire et faire semblant d'écouter. Mais c'est ainsi que... Alors, F ou Minori me dit alors... un gros tas de chair... Attention, j'ai tout en tournant ce jeu avec tête sang dans ma direction. Qu'est-ce que tu en penses? À propos de quoi? Désespérément d'effacer ma répugnance... Je vais me comporter normalement, ma voix est enrouée... Mais ma voix enrouée ruine ma tentative. Très bien. La bande-son est superbe. Ça fait super dans l'ambiance. Bah, t'entends des... Nous sommes en train de parler du voyage de ski de cette année, tu vas venir, n'est-ce pas? Un trou visqueux justant au sommet de cette créature frémit d'une façon écœurante, alors que celle-ci se met à vomir ses semblants de mots. Ah, ça doit être la tête de Kuji, son visage et sa bouche, ou plutôt ce que j'aurais vu comme tel il y a 3 mois. Pourquoi t'acceptes le jeu que Sierra propose en fait? Parce que franchement, ça me fait taper des barres. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va aller au ski. Avant de m'amener à le regarder, je détourne le regard et lui lance une réponse neutre. Quelque chose d'autre de prévu? Pas vraiment. Uji était l'un de mes meilleurs amis, comme tous ceux ci présents, ils m'étaient tous chers, et l'une d'entre eux en particulier avait le même désir de dépasser le simple stade de l'amitié. Oh! Oh! Que n'ai-je passé en pleurant à la solitude à me lamenter sur des amis qui n'existent plus? Cochonne, c'est ça. Type go montrer le gore. Non, mais arrête. Alors, il me fait 3 mois pour que mes larmes s'assèchent, et maintenant, pour moi, seul le dégoût subsiste. Désolé, ouais, Letty qui a mal au cou, qui est venue chercher un oreiller dans ma chambre, et qui me disait « C'est bizarre ton jeu !» Alors, on était où? Encerclé par ces créatures de chair que je ne peux supporter, que je supposais être Kuji, Umi et Yo, je passe chaque jour à agir comme j'ai toujours fait. Si j'échoue à cette tâche, on me verra probablement à l'hôpital. La fille sur le côté, c'est Saya. C'est ça, Cyanure, exactement. Cette fois-ci sera pour m'y enfermer à jamais. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas laisser cela arriver. Ce n'est pas comme si une activité physique pouvait avoir un quelconque effet sur tes lésions, non? Je suis pas certain, je poserai la question à mon médecin lors de mes examens. Donc il doit arriver quelque chose à ce mec. Non, Kerpso, mais putain, mais... Oh là 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 là. Alors, je suis à bout, je me peux venir les regarder et les écouter, leur terrible voix plus longtemps. Perdant patience, je bondis de ma chaise. Fuminori, mon cul. Y'a du gameplay ou pas? Mais non, y'a pas de gameplay, c'est ça le truc. Ah, c'est ça. Faudra dire si vous avez aimé les choses visqueuses et tout, chelou. Alors, un jet de bas visqueux tout filant droit en provenance des cils vibrants entre cette espèce d'orifice qui lui sert de bouche. Vole dans ma direction, j'essaie de me protéger, mais il est trop tard pour empêcher le dépôt gluant d'éclabousser mon visage, t'es un jaune d'œuf pourri. S'il y a pas de gameplay, c'est pas un jeu. Bah bien sûr que si. Regarde, je m'amuse déjà, moi. Je peux noter que le patch FR est pourri. Mais le patch FR est pas pourri, Yumer, qu'est-ce que tu racontes? Yumer n'a rien compris. Alors, je suis sur le point de craquer, j'ai plus qu'un désir à gripper une chaise, une table, n'importe quoi à ma portée et l'utiliser pour pulvériser cette créature, histoire de faire une bonne fois, histoire de finir une bonne fois pour toutes. Il troll, ouais, non mais... Alors, ça même si j'arrive à réprimer cette impulsion, il faut que j'évite d'éveiller leurs soupçons, qu'importe la manière dont ils me regardent, il s'agit de leur monde, c'est moi l'étranger ici.
Alors, comme je viens de le dire, c'est le jour de mon bilan, il faut que j'y aille. J'essaie de feindre un sourire, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Mettant la main dans ma poche, j'en tire le premier billet que j'y trouve et le pose sur la table sans même le regarder. C'est probablement assez pour avoir l'impression que j'ai commandé. Et puis je me fiche de la monnaie, je vais simplement sortir d'ici le plus rapidement possible. Sur ce, salut. Alors, je pars prendre littéralement les gens à mon cou. Pas trop long de dialogue, non, je ne suis pas fou. Ah, Eddie, Takataumi, pourquoi ne pas faire du patinage en voyage de ski cette année? Mais putain, ils me font chier quand on voyage au ski là. Moi je veux exactement savoir ce qui est arrivé au héros, putain. Ouais, c'est Livre Simulator, c'est ça. Alors, Tsubakayo, fonce ses sourcils dans cette position, blablabla, on s'en bat les couilles. Patiner, pourquoi se rendre dans les stations de ski? C'est pour aller y patiner. Allez vous coucher si vous n'êtes pas content. Exactement, merci Weed. Patiner, ah, fichu à paix, essayez de patinage récemment. Très bien. Je reste pour Kino qui raconte des trucs étranges. Je raconte pas de trucs étranges. Ah, les mecs sont couchés et regardent ça, vous allez faire des cauchemars, pas du tout. Alors, pour Yo, ils ont bien sorti l'un de l'autre quelquefois, ça la rend jalouse, blablabla, on s'en fout, enfin je veux dire, elle vient de s'y mettre assez tardivement. Eh, c'est au parti étrange que j'ai jamais patiné auparavant, putain, on s'en fout. Non mais elle veut devenir patineuse artistique pro ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon allez voir ce qu'il mais c'est en cours, c'est en cours. Alors j'avais peur quand j'étais petit, blablabla, on s'en bat les couteaux, on s'en bat les couilles. Ah donc ça c'est l'endroit où il était juste avant mais normal. On va avoir des boobs, oui on va avoir des boobs drops si tu veux tout savoir. C'est Nichon qui part ton cou sur le côté. De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Elle connaît pas les soucis à gorge. Ah la meuf, putain, j'avais même pas vu. Ah, c'est génial. Alors en gros, ça, Cyanure, c'est en gros ce qui se racontait pendant que je comprenais rien, c'est ça? Ouais, les seins de mamie de 80 ans, mais je sais pas. Oui, voilà. Ok, d'accord. Alors, ça diffère pas vraiment du ski, tu passes ton poing en avant, tu utilises l'enfoiré vers tes chaussures pour te diriger. Qu'est-ce qu'il m'a dit alors? J'ai pris des mots, j'ai essayé. Qu'est-ce que je me suis bien marré? Il s'agit d'un rendez-vous, Yo ressent en elle la morsure de leur vie. J'ai oui, jouissent de leur temps. Jouissent de leur temps. Oh. Coquine. Y'a que là pour faire des trucs inutiles, des dialogues aussi inutiles. T'inquiète, Yumer, il y aura bien assez ce qu'il me faut après. C'est juste qu'elle n'a pas de veine, on sent pas les couilles. Mais il s'est bouffe en patinant, très bien. Oui, moi aussi j'ai envie de voir Omichan patiner. Yo continue de jouer la carte de l'optimisme, essayant de dissimuler ses conflits intérieurs. Yo, ça ne doit pas être envieuse ou rejeter la faute sur sa chance. Elle aussi aura quelqu'un qui lui est cher, c'est à cause de la terrible tragédie qui lui est arrivée, qui ne se passe plus de temps avec elle, blablabla. C'est un véritable malheur, du genre en comparaison, à rendre sa malchance ridicule. Très bien. Ah, si nous faisions aussi du prochain voyage de ski, pour aller patiner, ça sera 2 fois plus amusant. Très bien. Ah, salope. Et on patiner, il suffit d'une patinoire. Pourquoi faire tout ce chemin jusqu'à une station de ski? Je veux pas patiner à l'intérieur, je vais être dehors sur un lac ou quelque chose de ce genre là. Bah va crever sur un lac gelé. En fait, il est payant ce jeu. Non, heureusement. Pas les connaître. Alors, je crois que c'est si facile, j'ai plutôt l'impression que ce sera beau et de monde. En plus, avec ma qualité de stream de merde, ça doit tellement bien passer, ça va être cool. Tout en parlant, Yo furtivement lui jette un coup d'œil de biais. La conversation implique Kumi et Kuji, Yo supportant leur badinage, plein d'entrain, pourtant 2 couples assis à la table à la cafétéria, blablabla. Oh, c'était un petit ami de Yo, quand ils se disent quelques doutes, c'est vrai qu'on peut s'appeler ainsi, est également assis avec eux. On s'en bat les couilles, je veux savoir ce qui est arrivé au héros, putain.
Ah, donc là, on va rejoindre une partie de ce qu'on a vu du côté du héros. C'est-à-dire, quand il lui pose une question. Fuminori, qu'est-ce que t'en penses? Kuji a senti sa douleur, on s'en bat les couilles. À propos de quoi? Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, déjà. Le point de vue de ses amis. C'est-à-dire pas en monstre dégueulasse! À cause de l'affliction de Yo... Sakisaka, Fuminori, élu de cette... Putain, ils peuvent pas regarder non plus simple, non? Un moment qui lui est propre. On s'en bat les couilles! Yo! Ouais, c'est ça, ouais. Quand on parle de voyage jusqu'ici cette année, tu vas venir, n'est-ce pas? C'est quoi les petits signes chelous après le dialogue? C'est pour dire que le dialogue est fini, que tu peux passer. En fait, là, il y a ma souris, normalement, mais j'ai enlevé le curseur parce que c'est trop de la merde, sinon il y a le curseur en énorme au milieu de l'écran. C'est juste pour dire que le dialogue est fini, tu vois. Donc quand t'as une petite feuille comme ça, ça veut dire que tu vas rester sur la même image. Enfin, la petite feuille qu'il y avait avant, ça veut dire que tu vas rester sur la même image, mais qu'il va y avoir un texte en plus. Et quand t'as ça, ça veut dire que tout le texte va changer, si j'ai bien compris. Aïe! Ah, le point de vue du héros et ceux de Samy, c'est important pour réfléchir un peu à la situation. Non, non. Alors, Kuji parle avec précaution, comme s'il était en train d'examiner une tumeur, et il y a de ça quelques mois, il n'aurait pas hésité une seule seconde à reprocher fermement à Fuminori cette attitude, leur longue relation avait forgé une amitié, et c'était pas de retenue. Oh, les coquinous. C'est ça, je revis exactement la même scène, mais d'un point de vue normal. C'est-à-dire pas d'un point de vue monstre. Sortez-vous de sortir de votre pays quand le moment sera venu. Exactement. Alors, je ne sais pas, ses yeux baissés, son comportement maussade, leur faisant bien comprendre qu'il n'y a pas l'intention de rompre son silence. Quelque chose de prévu? C'est l'intérêt amoureux du jeu. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Nymph? Non mais Nymph! Qu'est-ce que tu racontes? Apparemment. Alors, même Kuji, qui devrait pourtant être son meilleur ami, ne peut plus communiquer avec lui comme il le faisait auparavant, va sans dire que Yo ne trouve aucun moyen d'en placer une. Les cicatrices laissées par les événements de ce jour durant cet été tardif sont toujours aussi profondes des mois après. Chacun des quatre en souffre, pas seulement Fuminori. Pas comme si l'activité pouvait avoir un quelconque effet sur tes lésions. Non, j'en suis pas certain, je poserai la question aujourd'hui à mon médecin, alors de mon bilan... Même si cette réponse avait fini d'épuiser ce qui lui restait de patience, Fuminori jaillit de sa chaise comme un ouragan. Eh, Fuminori! Ah mais putain! Ce chat. Non mais heureusement que j'ai eu de Peggy 18, hein. Vraiment. Non mais Obot, il a pas 18 ans, il est parti, vous avez vu? Il est plus dans le chat, mais Obot. Titi, il fuit. Ah, mais Obot n'a pas 18 ans. Mais Obot est parti. Il était là avant que je mette le Peggy 18, hein. Mais vraiment, hein. Alors... Comment sa main devant son visage, comme essayant de se protéger d'une chose terrifiante. Donc ça, c'est quand il dit qu'il a failli se prendre la baffe dans la gueule et tout, là. Mais Obot beaucoup trop jeune, ouais. Peut-être un peu de salive volatile de la bouche de Kuji, par inadvertance, mais ce genre de choses qui arrivent parfois durant n'importe quelle conversation, du moins, il n'en avait même pas assez pour que Yo puisse voir clairement la scène. En tout cas, ça ne justifiait pas de se protéger de cette manière. Mais lui, il a cru qu'on lui avait gerbé dessus, donc... Ouais, il cherche un truc pour me détendre, parfait. Ah, une Letty heureuse, hein. Selon mon bilan, il faut que j'y aille, donc ça on a vu déjà. Alors qu'il jette l'argent sur la table, simplement pour payer son café. Il a dit de telle sorte qu'on dirait... qu'on le dirait en train de toucher quelque chose de répugnant. Sur ce... Salut! Avec des enjambées précipitées qui donnent l'impression qu'il fuit, Fuminori quitte la cafétéria. Bon. C'est quoi ce bruit? Ah, c'était la porte d'entrée, putain. Comment on cut le player sur tel bordel? Ah bah, bonne question. Je ne sais pas du tout. Toujours enfermé dans un pénible silence, les trois amis posent leur regard sur la table où le billet de 10 000 yens repose d'un air triste et délaissé. Et après, il voit que Fuminori n'a pas touché à son café. J'en veux plus, dit Yumi en soupirant. J'y secoue la tête d'un air réprobateur. Très bien. Juste besoin d'un peu de temps.
Beatbox c'est de la grosse daube un peu. Jamais c'est... Je pense que ça fait 3 mois, c'est quoi ça chute, j'ai l'impression que je vais devenir folle. À force de traîner avec lui. Elle fait 3 mails de steak sans pâte. Et moi non plus, je n'arrive plus à comprendre. Je pense pas qu'il y ait moyen que, je le puis. Est-ce que tu peux imaginer ce que ça fait de perdre sa famille de cette manière? Ça en détraquerait plus d'un. Une tragédie qui pourrait arriver à n'importe qui. Une remorque de tracteur qui se retourna, broyant la voiture. Ah bah voilà, ça y est, on sait ce qui lui est arrivé. Une remorque de tracteur qui se retourna, broyant la voiture de la famille Sakisaka. Un tas de tôles froissées, et dire qu'il leur fut difficile de distinguer les corps de la mère et du père. Ah ouais, ils ont pris la bite apparemment. Alors, pour le moment, on aurait dit qu'il n'y avait pas le moindre espoir que Fuminori survive, capable de quitter l'hôpital et de retourner chez lui, n'était ni plus ni moins qu'un miracle. Nerf tracteur, please. Ouais. Il était encore pire, quand nous avons été le voir à l'hôpital, tu te rappelles, on le terrifiait comme s'il ne se rappelait plus de nous, et piquait une de ses crises au point qu'il fallait l'attacher au lit. Je suis content qu'il soit revenu d'aussi loin. Il y a toujours quelque chose de bizarre, c'est quoi cette façon de nous regarder comme si nous n'étions pas humains? Ça suffit, Omi, d'écouter avec force. La modérant moins par empathie envers son ami que par égard envers Yo. Ouais, tu peux prendre le pop-up du chat, ouais. Avec le navigateur du téléphone. Comme Alex dit, c'est le truc le plus logique. Alors, bien que l'entier de Kuji la réconforte, Yo c'est aussi que, comme ce dernier l'a dit, il ne doit pas se reposer sur cette impression. Fuminori est la victime, il est celui qui mérite le plus de compassion. Le sentiment de Yo pour Fuminori ne regarde qu'elle et personne d'autre. Elle ne blâme pas Fuminori. De ne pas lui avoir répondu immédiatement après qu'elle ait fini par trouver le courage de se confesser à lui. En fait, elle pense à lui avec infiniment plus de tendresse pour avoir pris en compte ses sentiments avec sérieux. Et s'il lui avait donné une réponse rapide et désinvolte. C'est pas en deep throat swap doggy style, très bien. Ah la salope. Quel narrateur, ouais je sais. Non mais là ça me saoule, j'ai envie qu'il se passe des trucs. Il se passe rien, putain. Il a toujours pas donné sa réponse, mais on s'en bat les couilles de sa réponse. Alors, après lui avoir fait connaître ses sentiments, Yo ne lui dit Fuminori que la semaine d'après, elle ne peut observer que de lui à travers la fenêtre de l'unité de soins intensifs. Ah, il a pris la bite avant de pouvoir lui dire qu'il était amoureux. C'est dommage, ça. Ensuite, finalement libéré, après 50 jours, qui lui parlent d'une éternité, il était pour une raison ou une autre différent. On va essayer 2 heures sur 80 jeux à dire bonjour aux gens de ta classe, please. Franchement, c'était plus intéressant. Pour l'instant, c'est pas fou. Comment se soucier d'avant l'accident? On s'en bat les couilles. Maintenant, l'hiver arrive, ses sentiments sont toujours en suspens. Mais on s'en fout. Ah, on est reparti avec l'autre ou quoi? Pour le docteur, Tombo, il n'est pas de patient plus pénible que ce jeune homme. Ah ça! Ah ça! Tu es à moi de progression depuis la dernière fois. Salope! Non, il n'y a pour ainsi dire aucun problème. Et c'est une pute en plus! Ça va être dur et monotone, ces mots jetés négligemment en l'air comme s'il était en train de se parler à lui-même dans une chambre vide. Même sans une formation psychiatrique, Ryuko peut sentir distinctement l'épaisseur du mur qui s'est érigé entre lui et le monde. Ouais, c'est ça m'intéresse beaucoup plus d'un coup. La bâche à le silo. Pas mal teasé. As-tu souffert de nausées, de vertige ou d'hallucinations auditives ou visuelles? Non, non, tout va bien, je vois mes copains en monstres. J'ai l'impression de manger du caca quand je mange un truc, mais tout est normal. Non, non, rien, voilà, c'est normal. Vous avez examiné par Yuko, son regard fixe est en fait dirigé vers le côté bas. Il n'est qu'engagé de manière superficielle dans une conversation qui ne l'intéresse pas, le comble du rejet. Très bien. Par l'ordinateur, NP, c'est ça.
Salope. Se pose de côté de ses graphiques, on s'en fout. Le traitement que tu as reçu à l'hôpital était le dernier cri en matière de neurochirurgie, tu es au courant, n'est-ce pas? Ah bah ça marche très bien! Élimination d'un hématome sous-dural par l'utilisation de micro-machines. Micro-machines, c'est quoi ça? Ça, les petites voitures. Un traitement disponible au Japon uniquement dans ce centre médical fut la seule manière de sauver Fuminori d'une contusion cérébrale qui aurait pu lui être fatale. Je peux pas jouer à ce genre de truc qui se passe rien. Titine qui se fait chier. Oh, j'ai dû vous tuer les oreilles, désolé. J'ai pas vu que ce micro soit aussi proche. Donc on voit pas ça, pas un livre à ça. Bah au final si, hein, c'est ça le pire. Hein. Et tout seul chez toi, tu te fais chier. Là, tout seul chez toi, tu le lis pas, tu le parles pas, tu le lis et tu passes plus vite au final. Alors, en tant que traitement, nous sommes encore à collecte de données, ce qui veut dire qu'il peut comporter des risques. Ah bah sans blague. Je n'en doute pas, bah ouais, le mec voit Bagdad. Alors, les F2, Fuminori se tordent légèrement, ce qui pourrait être un sourire cruel ou moqueur, mais celui-ci disparaît avant que Riku ne puisse discerner la teneur. On s'en bat les couilles. Normalement, ça devrait être problématique pour un médecin d'effrayer son patient de cette manière, mais les rapports ont signalé de sérieux troubles cérébraux post-opératoires. Nous devons continuer à contrôler ton état de manière attentive. C'est ça, t'es à l'écran et t'imagines que c'est une lecture commentée. Voilà. Alors, c'est pourquoi il vient ici de manière hebdomadaire pour y faire des examens. Ryuko aimerait pourtant que son patient le prenne un peu plus au sérieux. Le l'IRM de la semaine dernière, comme s'il essayait de prendre Ryuko au dépourvu. C'est une feinte! Non mais putain, il vous fait le descriptif de l'IRM si vous savez pas ce que c'est, quoi. Alors, Sumer, quand les neurologues d'examiner en détail le cerveau sans ouvrir le crâne du patient, surprise par la singulière connaissance technique, Ryuko se remémore son profil. Ah oui, c'est vrai, tu es étudiant en médecine. Ah bah le mec est déçu, quoi. Le petit dysfonctionnement cérébral qui vous inquiète devrait être visible à l'IRM. Non, à vous déceler quelconque anomalie. Non. Alors... Il n'y a rien, pas même de légers problèmes. Pour le procédure, avec un taux de succès si peu élevé, les résultats furent miraculeux. Néanmoins, quelque chose chiffonne toujours Ryuko. Devant ce qu'on pourrait appeler l'intuition du médecin, elle pense que quelque chose ne va pas avec ce patient. Elle ne veut pas se débarrasser du sentiment qui lui dissimule quelque chose sous ses dehors vigilants. Ah, quelque chose qui sur son âme, de la peur, ou peut-être de la souffrance. Peut-être des monstres dégueulasses. Alors, si j'ai un problème non organique, il n'y a rien qu'elle puisse faire. S'il refuse de lui exposer, très bien. Ah, je veux des monstres dégueulasses, ils sont où, putain? Alors, je viens docteur, après tout, j'ai eu sans difficulté en dehors de l'hôpital. Quel problème pourrait-il m'arriver? Cette opération difficile requiert une observation continue, il nous faire un peu plus confiance. Salope! Je sais pas comment ça marche, mais les e-books, ces conneries, là. Apparemment, ce n'est pas des écrans. On fera un stream e-book, on en apprendra plus sur les e-books. En clair, t'as pas la feuille qui clignote en bas du texte. Enlevez un tentacule, s'il vous plaît, il me vomit dessus. Je suppose que vous avez raison, je demande qu'à vous croire, docteur. Est-ce que je peux vous faire part du moindre problème? Oui, bien sûr. T'en s'en fous. Eh bien, reprenons nos aventures restées, docteur. Avez-vous appris quoi que ce soit au sujet du professeur Ugai?
Rêve de répondre recours à fermer sur soi de façade. Tu as posé exactement la même question lors de la dernière entrevue, demandant une nouvelle concernant une personne que quelqu'un de l'extérieur ne devrait pas connaître. Professeur Ugai, quel rapport avec ton traitement? C'est tout juste de me dire de vous faire confiance, mais voilà, vous êtes déjà en train de me cacher des choses. Oh putain, il nous cache des choses. Ouais, j'ai pas compris non plus, Alex, qui dit merde. Alors, il y a tout un tas de patients dehors hein, qui rendent les choses difficiles. En se tendant directement au coup de... J'ai cru qu'ils allaient mettre en se tendant directement par la fenêtre. Pas du tout. Ah! D'accord, il parle des e-books. Très bien. Qui s'est subi une réaction anormale lorsqu'on vit en jeu, blablabla. Putain, mais ils sont où les monstres, cyanure? Tu m'as menti, tu m'as dit qu'il y avait des monstres avec des tentacules dans ce jeu. Oh putain, la moto, calme-toi. Alors... Cependant, ne décèle pas en lui cette impatience manquant de perspicacité qui caractérise les autres patients. Son sang-froid donne l'impression qu'il est en train d'interroger un suspect dans une affaire de crime plutôt qu'un médecin. Il a dit qu'on oui, une veste TSM, très bien. Il a quitté l'hôpital il y a quelques temps, je n'ai personnellement jamais eu le moindre contact avec lui, savez-vous pourquoi il est parti? Oui, je crois que c'était pour des raisons personnelles, peut-être de douceur, sans la moindre trace de sa précédente hésitation. Ayant depuis le début décidé de mentir, elle n'a aucune difficulté à se composer une figure sérieuse. Putain! J'arrive plus à lire! Un homme qui n'arrive plus à lire. Et pourquoi tu es aussi... je n'arrive plus à lire, ça y est, c'est la fin de ce stream. À demain, non pas du tout. Pourquoi es-tu si obsédé par le professeur Ugai? Mais on s'en bat les couilles, c'est qui le professeur Ugai? C'est un monstre? Vous ne savez pas que le professeur avait été déclaré disparu? Oh mon dieu! Non. Ryuko se rend compte que sa réponse fut un peu trop rapide, elle aurait dû faire preuve de plus de surprise. Récemment, je suis devenu proche avec un membre de la famille du professeur qui m'a demandé de le retrouver. Passe 3 heures pour lire 2 pages, tu verras jamais le gore. Ah mais moi je passe si vous voulez. Ratez toute l'histoire, je passe, c'est pas grave. Un de sa famille. On s'en fout. Alors le professeur Ugai a eu le moindre parent. Oh, qui vous a dit cela? Il s'agit d'une rumeur. Non, je suis moi. Ah, Alex suit. Alors on va lire. Eh, moi aussi, moi aussi. En fait, tout le monde suit. Tout le monde est intéressé. Tout le monde veut voir des choses bizarres. Alors, il s'agit d'une rumeur qu'elle n'avait aucun contact avec lui. Je vois, si le professeur Ugai était suffisamment célèbre pour que de telles rumeurs circulent. Eh bien, il était, à ce qui paraît, un homme peu ordinaire. Parce que ça qu'on tire à la fin et hop. Ah. Moi je suis là pour la culotte de Saya. Personne ne sait pourquoi il a quitté l'université. Ryuko se tait, sachant que ce n'est pas un sujet comme on a eu d'un simple sourire. Étrangement rigide, c'est aussi légèrement... Il était pas là pour faire un bilan médical là? Pourquoi il parle d'un connard là-bas? Je sais pas, je comprends pas. Non mais la blague de Yume, elle était nulle, hein. C'est pour ça que j'ai même pas relevé. Hein. Elle est trop cul de Saya. Ouais. Alors, je dois absolument retrouver le professeur Ugai. Très bien. Il y a un enfant qui sait pas quoi faire sans lui. Pouvez-vous m'aider? Ne serait-ce pas une chose dont la police devrait se charger? Et là, quoi que si. Il va pas révéler. Yumer, ta gueule. Ta gueule, Hubert, tais-toi, s'il te plaît. Profite de la madame en fond, là, hein. Fais comme tout le monde, mate. Alors, bien que c'est ça comme si de rien n'était, sa succession est une entreprise risquée. La disparition de Ugai et de l'université sera probablement la cible d'investigation. La couverture mise en place pour dissimuler le foutoir d'Ugai disparaîtrait. La faculté tout entière devra faire en sorte de se débarrasser des preuves. Et cela inclut Ryuko elle-même, bien entendu. Très bien. Pas des trucs bizarres. Hein. Ciao Nymph, bonne nuit. Pour regarder les cuisses qu'on puisse voir ce qu'elle porte en lingerie. Non mais drop, sérieux. Ça, je vous ai dit soirée plus de 18, alors tout de suite vous pensez à ça. Hein. Belle mentalité. Hein. Basic Instinct Style, c'est ça.
Alors, la police tout d'abord, son excuse est un gros bobard. Avant de se permettre d'enterrer la vérité sur ce qui s'était passé, ils commencèrent déjà par s'assurer qu'Ugai n'avait aucun proche qui puisse demander après lui. Autant que patient. Après-il ce qu'il en était d'Ugai. Mais putain, mais il lui arrivait quoi, Ugai? C'est pour un pénis? T'auras de vous dire ce que je sais, mais il n'y a aucune nouvelle du professeur Ugai depuis sa démission en avril. Version viande de la femme vous intéresse? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a dû partir en vacances, quelque chose dans ce genre-là. Ce serait donc ça. Ce serait donc ça. Il a disparu, mais peut-être qu'un pénis est dans le coup, exactement. Attends, la résistance, Ryuko est surprise que Sakisaka revienne sur sa position. Mis à part ça, elle s'inquiète toujours de son état et le lien mystérieux entre lui et Ugai Mazi. Putain, mais ils me font chier avec leur nom à la con. Que Jean-Pierre, voilà, je vais changer tous les noms par les Jean-Pierre, je vais franciser tous les noms, allez, fuck it. Moi, de la psy du clip, moi j'aime les moches, j'avoue, Carpso, pas mal. Bon, je vais l'appeler Jean-Pierre, hein, du coup. Hein. Plus anxieuse. Tant qu'il ne s'ouvrira pas à elle, il n'y a rien qu'elle puisse faire. Après une courte pause, Jacqueline écrit pour aujourd'hui, bonne progression dans ses feuilles d'examen. Voilà. Pour ce qui est d'entrevue la semaine prochaine, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a à nouveau 4 heures? Et avant qu'elle ne finisse sa phrase, Jacqueline lève les yeux pour voir que Jean-Pierre est déjà en train de se diriger vers la sortie. Voilà, putain. Ah! Truc dégueulasse partout, ça recommence. Alors, on dirait que quelqu'un a répandu sur les murs des boyaux de cochon du sol au plafond, bien que je sache qu'il ne s'agit que d'un couloir d'hôpital. De quel couloir devraient être les murs de l'hôpital? Blanc, bien entendu. Il va sans dire que nul hôpital ne peindra ses murs de cette couleur. Et pour ces créatures de chair en décomposition qui marchent en traînant les pieds autour de moi, ce couloir doit être aussi blanc qu'il le devrait. C'est pas mal tout ça, j'avoue. Alors, je sais que ces murs sont blancs pour de vrai et que ces tas de viande sont réellement des humains. Je suis le seul à avoir un problème, et c'est pas parce que je l'ai accepté que je suis capable de mener une vie normale. Le mec a pas une vision halal du monde, j'avoue. Ben j'en suis où, je ne sais plus. Ah, même si le département médical de mon université est nettement moins bon que celui de l'université T, je reste un étudiant en médecine spécialisé en neurochirurgie, j'ai une idée élémentaire de ce qui m'est arrivé, bien que ce soit dur à croire. Ce n'est pas un état pathologique, c'est probablement d'une forme d'agnosie. Je sais pas si on dit agnosie ou agnosie. Non, agnosie, je crois. Ou d'un type inconnu de troubles cognitifs. Ah, c'est agnosie, je crois. Agnosie, en gros, c'est quand vous sentez des trucs chelous, que ça devrait pas sentir ça, que vous voyez des trucs chelous, enfin voilà quoi. Ouais, ok, merci Homer. Alors, le morceau de viande nommé Jean-Pierre. Alors, le morceau de viande nommé Jean-Pierre dit qu'il y a eu des patients qui ont développé des troubles cérébraux après avoir reçu le même traitement que moi, alors je suppose que je ne suis qu'un fiasco supplémentaire parmi tant d'autres au sein de la prestigieuse école médicale de l'université T, ça me donne envie de rire au nez de cette je sais tout de médecin. Cela dit, je ne rejette pas la faute sur les docteurs qui m'ont opéré, après tout, je leur dois la vie. Je leur dois la vie. Je sais mieux que quiconque combien les chances de succès étaient moindres et qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour me sauver la vie. Franchement, vous allez crever. Est-ce que vous préférez crever ou alors vivre et voir le monde comme ça? Eh oui, c'est une vraie question. Mettez-vous à sa place. Alors, tout ce qui m'est arrivé, je dois qu'à ma mauvaise étoile et à rien d'autre. Non mais allô quoi, j'avais pas vu. J'étais en train de me demander de quoi il parle, c'est tarde. Oh mon dieu, non mais teaser. Alors le truc c'est que mon état ne se soigne pas comme on le ferait, d'un banal handicap mental. J'ai pas d'autre choix que de vivre le restant de ma vie avec ce trouble, tout comme quelqu'un devant s'adapter à un appareil acoustique ou à une chaise roulante, je dois m'adapter à ce décor écœurant.
La réponse C, on prononce G comme G. Ouais, donc c'est agnosie, c'est bien ce qui me semblait. Bien sûr, c'est dur, c'est pas facile de me résigner, mais à présent, tout n'est pas désespéré, et même pour moi, il existe une lueur d'espoir. Fixant mes pieds pour ne pas voir autant que possible ce monde effrayant, je me dépêche de rentrer chez moi. J'habite dans une banlieue tranquille, dans une maison qui est beaucoup trop grande pour moi. Mes parents, plus malchanceux que moi, sont morts dans un accident d'il y a 3 mois. Je ne pus même pas aller aux funérailles, étant donné que j'étais en soins intensifs. Un mec qui a pris le pénis. Les affaires de mon père firent faillite, mais il me reste la maison et suffisamment d'argent pour vivre pendant un bon bout de temps. Ah, il est au calme. Voilà, tu vas rentrer un peu dans l'histoire. Très bien. Bien entendu, ça me rend triste, mais cet accident m'a enlevé bien plus que mes parents. Tout bien peser, être capable de vivre seul comme je l'entends, a probablement été pour moi une bénédiction. Et c'est toujours en vie, mes parents ne m'auraient jamais autorisé à vivre avec une fille aussi étrange. Ah! On va commencer à avoir une femelle, peut-être. Okaeri! Alors que j'ouvre la porte, une voix joviale m'accueille depuis la cuisine. Aussi limpide que le cristal, la voix est incontestablement humaine. À l'instant où elle me parvient aux oreilles, elle chasse hors de ma mémoire les horribles voix et les sons discordants de cette journée. Y'a une fille! Tadaima Saya. Donc Saya, hein, donc la demoiselle qui est ici. Ah merde, on voit pas ma souris. Ok, oui, c'est bienvenu, wesh. C'est bien, Yumer. Alors, même le petit bruit de pas descendre le couloir et musique à mes oreilles, nulle part en ville je ne peux entendre un tel son, il n'y a que dans cette maison avec Saya que je peux avoir ce privilège. Et voilà, elle est là! Tu es en retard, je me suis un peu inquiété. Excuse-moi, je vais m'arrêter à l'hôpital aujourd'hui. Ah, c'était aujourd'hui. Le chapin. Oh, c'est pas un tas de chair dégueulasse, c'est étonnant. Eh oui. Dans son sourire, dans le penchement interrogateur de sa tête, avec tout ce que j'ai perdu. Depuis mon accident, cette fille est la seule personne que j'ai pu rencontrer, peut-être la seule au monde qui ne déclenche pas mon trouble cognitif. Donc c'est la seule personne qui voit en tant que humain. Warseed, franchement. C'est vrai, sa peau a l'air trop blanche, et puis la couleur de ses yeux et de ses cheveux est sans doute différente de la réalité. Ah. Même ainsi, sa silhouette est nettement, indéniablement celle d'une humaine. Et il ne s'agit pas seulement de son apparence, même sa voix ainsi que ça. Ainsi que ça, très bien. Je crois que le mélange lavé avec Merlin machine blancheur plus extra white de la mort qui tue, très bien. Alors que je me penche pour enlever mes chaussures, c'est là comme toujours, enroule ses bras autour de mon cou et m'attire gentiment contre sa petite poitrine. Putain, le chat va s'affoler Soon, je pense. Ah ouais? Soon? Ça répond aux questions. Qu'est-ce qu'il y a, Whit? Que t'arrive-t-il? Ça pense vraiment à celle d'une humaine, ni froide ni visqueuse. Sa chevelure s'exhale, et de sa chevelure s'exhale l'odeur d'une jeune fille. Wait me, j'arrive. Ah, Titine. Seule Saya sur Terre est capable de satisfaire mes 5 sens. Et qui plus est, elle me sourit, m'étreint. Elle sait qu'elle est ma planche de salut. Non mais, pourquoi il parle de planche? Les joueurs sont nuls. Alors, elle sait qu'elle est ma planche de salut. Pour une certaine raison, cela la rend heureuse que je dépende d'elle. J'ai prévenu Kinou qu'il y avait du contenu plus 18. Ah, je l'ai dit! Je l'ai dit maintenant, hein. Ah, d'accord, parce que j'assume pas, très bien. Alors, si je n'avais pas rencontré, si j'étais demeuré seul au milieu de cet univers déformé, accablé par toute cette laideur, j'aurais fini par succomber à la folie. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle me permet de rester en vie. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je travaille au salon, la peinture est à moitié faite, et là je suis en train de préparer ton repas, comme j'ai appris à le faire à la télé. Franchement, c'est pas une femelle parfaite. C'est pas une femelle parfaite, putain, elle fait la bouffe, OMG. Oh, j'étais impatient de voir ça.
Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Non, ça s'était déjà lu. Ça va me prendre un peu de temps. Est-ce que tu peux patienter? Figure. Pas de problème, je vais continuer ce que tu as commencé. Après observer, retourner à la cuisine tout en fredonnant, j'entre dans le salon. Ah! Le salon est à moitié normal. Enfin, moi, normal. Tout est relatif. Il y a un bonhomme qui vient avec sa tronçonneuse qui découpe tout le monde. Pas maintenant, drop plus tard. Alors, je me suis rendu compte un jour que si les couleurs naturelles me soulèvent le cœur, tout ce que j'ai à faire est de repeindre par-dessus à l'aide des teintes qui me paraissent agréables. Après que j'ai acheté toutes sortes de peintures dans une quincaillerie, ça y est, et moi, essayons différentes combinaisons. Qu'est-ce qu'il y a, oui? Pourquoi il a la corde autour du cou? Il va se dire qu'après avoir peint la chambre du sol au plafond, je fus pour la première fois capable de dormir en paix depuis l'accident. Vous avez du bras merde, du rouge bonnet de cochon, c'est pour repeindre mon cerveau. Ouais, c'est ça. Et comment ça c'est que je ne sachant pas quoi faire à propos des rideaux, c'était contenté de peindre prudemment autour des fenêtres. Sans une once d'hésitation, j'ai arraché les rideaux et peignis sur les vitres elles-mêmes. Avec qui peint, hein. Il n'y aura jamais rien à l'extérieur que je veuille voir. Il nous suffit de garder les volets fermés pour que les voisins ne se doutent de rien. Le dîner est prêt. Tu peux l'apporter ici. Entrant dans le salon. En portant un plateau, Saya se met à renifler l'air. Est-ce que l'odeur de la peinture t'agace? Maintenant qu'elle la mentionne, je suppose que l'odeur de la peinture diluée doit s'accumuler dans ce lieu clos. Ça ne me gêne pas, dehors il y a des odeurs bien pires. Mais vraiment, oui des parties, vous avez fait fuir weed. Non mais please. Non mais please. Est-ce que te dérange, Saya? Non, si elle ne te gêne pas, alors moi non plus, elle ne me gêne pas. Saya pose la nourriture sur la table, malheureusement, ni sa couleur ni son odeur ne sont appétissantes. Non pas qu'ailleurs la nourriture soit différente. Je vais chercher. Bon appétit! Par habitude, je prends mon courage à deux mains et transporte méthodiquement de la nourriture à ma bouche. Comme je m'y attendais, le goût est abominable. Mais ce n'est pas la faute de Saya, je suis sûr qu'elle a fait exactement comme l'émission de cuisine l'a indiqué. Ce sont juste des papilles gustatives qui ne peuvent pas laisser passer ça. Ah bon? En fait, pas tellement. Ah, c'est de la merde! C'est une cuisinière pourrie, retourne faire la bouffe, femelle! Je vais lui monter, elle ne sera pas contente. Elle est au courant de mon état. T'inquiète pas, je te préparerai quelque chose de différent demain. Désolé, tu donnes toujours un mal fou pour cuisiner, mais je... Très bien. C'est pas grave, si je continue d'essayer, peut-être finalement je peux retrouver quelque chose que tu aimeras. Mon état actuel, manger n'est rien d'autre, une obligation gênante. Autant je hais cela, autant je dois le faire pour survivre. C'est de la merde, tu dis plus jamais si c'est pas le faire, c'est ça. Alors, si je reste en vie, peut-être qu'un jour, comme le dit Saya, serai-je à nouveau capable de manger quelque chose de délicieux. J'ai bien rencontré Saya, n'est-ce pas? Tu ne manges pas? Non, j'ai déjà mangé. Après que nous ayons commencé à vivre ensemble, Saya n'a jamais mangé avec moi une seule fois. Je ne sais pas pourquoi, elle refuse de le faire, et cela m'attriste un peu, mais je ne vais pas la forcer. Après tout, elle tolère toutes mes excentricités, conséquences de mes sens déformés. Donc elle mange jamais avec lui. Ah, oui, des revenus. Non, mais Okairi avait pas été... avait pas été traduit, en fait, c'est tout. Et Yumer, comme il casse les couilles, là, ce blaireau. Et bah voilà. En fait, aujourd'hui à l'hôpital, j'ai encore posé la question au sujet de ton père. Donc c'est son père.
Le docteur Oumaï, là, Jean-Pierre, je sais plus quoi, là. Lieu de papa. Voilà, Jean-Pierre, le père de Saya. Saya, on va garder, parce que ça, c'est simple à dire. Genre comme gueule mon nom. Alors, Jean-Pierre, le père de Saya, est son seul parent. Il était professeur en médecine à l'université. Saya m'a demandé d'aimer le mystère de sa disparition. Comme je le pensais, il ne veut rien me dire, mais j'ai le sentiment qu'il me cache quelque chose. Oh. Je sais ce que Saya soit un peu plus abattu. Là, t'inquiète pas. On va penser avec une expression indéchiffrable. Ce n'est pas ça. Lâche tête, puis à nouveau me sourit. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Fuminori. Très bien. Tu en as fait bien plus pour moi. Je te remercie pour le repas. Et pose mes baguettes à côté de mes assiettes parfaitement propres. Quel qu'en soit le goût, pensez au mal que s'est donné Saya pour le faire m'a donné la force de finir. Putain, je vais y arriver. Donc on avait bien pas répondu à ma question. Non mais Weed. Tu vas arrêter de faire ton Calimero toi aussi là. Hein. Non mais la traite de Kinou c'est juste les noms, tu vois, c'est plus simple. Tu vas prendre un bain maintenant? Ouais, tu me laveras encore le dos. Putain! Le bain ça doit être chelou avec sa vision je pense. Ok, je suis plus responsable. Très bien, cyanure. Ouais. Vu que ça a emménagé, c'est comme si j'avais une épouse. Aya. Pourquoi es-tu si bonne avec moi? Pourquoi t'es si bonne? Ah, très bien. Tout le monde met what? Ah mais il y a du zizi. Nice description, hein. Les vidanges de Saya montent et descendent comme un insaisissable volant. Chaque descente en fonction pour sa vélo le dur objet de mon désir d'étreinte chaude et étroite de son utérus. Très bien. Il est passé vite le bas, ouais. Oh mon dieu, Carpso. Faut imaginer que le corps svelte qu'on croirait incorruptible puisse luire avec la sueur brûlante de la passion. C'est vraiment ce que tu souhaites. Et là, il voit pas de la viande, je dis ça. Ah, Carpso, il voit pas de la viande pour une bonne raison. C'est le son des pecs. Elle pec. Pourquoi j'ai écouté Cyanure et que j'ai fait ce jeu? C'est une gamine! As-tu pitié de moi, mais laisse société, passion si folle, je suis vraiment dévergondé. Ah, salope! Je me sens un peu gêné de voir ça. Ah, je te comprends, Alex. Ouais, non mais super! C'est bon, là, on va se calmer! C'est un coca! Au calme! Le pire, c'est que c'est important dans l'histoire. C'est vrai en plus. J'aurais pu la retourner au moins. Baissez sur moi, un soir, un chanteur relève, le regard complètement dépourvu d'immoralité, de la moindre perversité, il ne reflète que les flammes indescendantes de l'extase. T'as pas envie de lire vite là? Bah il faut, hein. Magnifique gémissement charnel de ton corps. Je peux pas m'empêcher de me demander ce plaisir qui me ronge à la tête aux pieds ne serait pas une illusion. Ah! On a notre scène, c'est bon! Et a besoin de le tuer pour me rassurer, me prouver qu'elle est réelle, je lève mes mains jusqu'à ce petit sein, et m'empare comme si ma vie en dépendait. La vie pixelisée, c'est le pire, très bien, Alex. Oui, tu penses à la frémie, et comme un animal, alors que je fais rouler ses tétons roses entre mes doigts. Bon, on va passer un petit peu ça, c'est pas très intéressant. Oh putain. Pourquoi je me barre autant? Mais je sais pas, Cyanure.
Ouais, non mais c'est bon, calme-toi. Letty, je suis en détente, Letty a fait un arrêt cardiaque, je pense. Je suis mort de rire, ouais. Ah mais putain, on a un autre point de vue maintenant. Oh, il veut pas la perdre. Ah, Letty. Mais c'est quoi ce truc énorme? Ah, Alex. Sinon, ça va, vous avez passé une bonne journée? Ça se passe bien? J'espère que vous appréciez ce stream. Parce que moi, je m'amuse bien, hein, en tout cas. Ouais, je passe semence bouillante, attends, putain, en plus c'est tellement détaillé quoi, non mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Letty? S'arrête du cul, le pointeur. Ah. C'était sur un truc d'avant, j'avais pas vu. Ah, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Les enfants peuvent rallumer leur écran. Tout va bien se passer. Ça, c'est cool sur moi. Toujours assez souriant. Toujours le même retour d'aise. Sur un peu douce. Trempé de sueur. Ben alors, ça va les couilles. Minori, tu pleures. Oh, le mec pleure après l'amour, quoi. Un homme déçu, quoi. De rien, c'est cadeau. Je me rends compte que mes joues sont baignées de larmes. C'est bien, moi, ça vous aura fait rire, je suis content. Mon Minori. Maintenant, je ne serai plus capable de vivre sans toi. Oh, c'est mignon. Je pense à un retour d'air, pour que nos corps fusionnent, et plus jamais ils soient séparés. Je peux pas abaisser mon sourire. Comment est-ce que je peux te remercier? Ah! Ne me lâche pas, mais alors tel tendrement sur la poitrine. Très bien. Alors que tu me fasses amour, de rester ici pour toujours. T'abandonnerai pas. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas faux, Titine, mon frère va en parler. En même temps, il avait un truc dégueulasse, il pouvait se faire cuisse. Ah, j'ai même pas vu! Enfin, un mec te met... Mais ça, tu meurs de l'hémorragie pour déchirure vaginale. Très bien. Que tu étais tout seul. Toujours lancé à moi, ça me fixe dans les yeux. Et parce que moi aussi, j'étais seul. Toi aussi, tu es tout ce que j'ai. Très bien. Et que toi, je veuille bien lancer mon amour. Maintenant, je sais. Qu'importe le nom, le monde peut devenir inférieur. Je n'ai besoin que d'une chose, une seule, Saya. Ah, Méo est revenu. Méo, c'est moins de 18, hein. Tu t'en vas. Enfin, c'est plus 18, tu t'en vas, hein. Ah, bah on est repassé sur un monde normal. Qui est pas défoncé complètement de boyaux de porc et tout, là. Alors, il est terminé à lui parler aujourd'hui. Ok, il ne se passera rien. Et retarder cet instant ne fera que la faire souffrir davantage. Il est temps de faire une nouvelle fois preuve de courage. Ah, c'est celle qui a les nibards de 80 ans, là. Mais au niveau de la bite, elle se pointe. Salope, j'avoue. Salope! Voilà! Du coup, en fait, il a fait l'amour dans de la moisissure et des boyaux de porc. Charmant! Ah, Titine. Le jeudi idiot à biologie durant sa 4ème période, c'est son unique chance de voir Fuminori. Alors, si j'étais un cours... les cours magistrales se tiennent dans un grand amphithéâtre, pouvant contenir plus de 200 personnes. Mais comme la salle n'est généralement remplie qu'à moitié, Yo a rarement du mal à trouver le siège qu'elle souhaite. Très bien. Putain, maintenant il nous faut un détail sur son siège après le patinage artistique. Le siège. Ça glisse. Habituellement, Fuminori s'assoit à côté d'elle, bien que ce ne soit pas toujours possible parce qu'il n'y a plus de siège disponible. Si c'est le cas, Yo se résigne à... Ah,
se résigne en représentant cette distance qui les sépare comme celle qui demeure entre eux. Enfin, il essaye toujours de s'asseoir aussi près que possible l'un de l'autre. Donc elle veut pécho le héros, en fait. Mais désolé, il est déjà pris. Il y a le Shinobu complètement vide, la meuf. Laisse Shinobu tranquille, si elle lui s'il te plaît. Ouais, avec l'intestin sous le pied. Putain, mais... Aujourd'hui, l'amphithéâtre n'est pas bondé, alors Yu peut poser son sac sur le siège d'à côté sans gêner quiconque. Non mais, est-ce que ça c'est vraiment obligatoire comme dialogue? Je pense pas. Bon, lorsque le professeur arrive à l'heure normale où la classe commence, il n'y a toujours pas signe de Fuminori. Ah, Fuminori est occupé apparemment. Que peut-il faire? Après avoir tenu 10 minutes, Yo furtivement jette un œil autour d'elle. Et il est là, Fuminori doit être arrivé sans qu'elle s'en soit aperçue. Il est assis seul en retrait dans un coin de la salle. Message de ma copine, c'est bizarre quand même. Oui, tout à fait. Si tu m'entends, oui, sache que je suis extrêmement bizarre. J'aime les boyaux de porc et les tentacules. Non, pas du tout. L'aurait-il oublié? Non, c'est impossible. D'abord, aucun étudiant sérieux n'irait s'asseoir de son plein gré à un endroit aussi incommode. Merde, j'ai fait un clic droit. Comment on fait? Reclic droit, c'est bon. Il a pas vu le moment de cul. Le coup des boyaux, très bien. Alors, c'est se sentant malheureuse, glisser son sac à dos jusqu'à elle. Très bien, elle fait quoi? Fuminori sort de la salle à l'instant où le cours finit et Yu réussit tout à le rattraper avant qu'il ne disparaisse le long du couloir. Sakisaka-san. Jean-Pierre-san, pardon. J'attendais à Sirenka de venir, sinon elle a perdu fond senpai. Très bien. Un temps après son nom, Fuminori... Non, Jean-Pierre serait dit, comme si on lui avait hurlé dessus. Qu'est-ce qu'il y a ici entre-temps, hein, semblant réticent à le faire. En face à face, Yo mesure avec douleur à quel point Fuminori a perdu du poids, ses yeux enfoncés dans ses pommettes protubérantes, qu'elle ne lui avait jamais vu, et son désespoir. Très bien. Ciao Drop, bonne nuit. Il n'y a pas que ça qui se réduit chez Jean-Pierre ces derniers temps, c'est ça. S'agira-t-il du stress, à moins que ce ne soit dû à un manque de nutrition? Peut-être est-ce les deux. Il a l'air plus tendu qu'il ne devrait, comme s'il était irrité ou même effrayé par quelque chose. Son regard bouge nerveusement d'un point à un autre et il refuse de la regarder dans les yeux. De voir ainsi la rend mélancolique. Qu'est-ce qui a bien pu changer ainsi? Ah bah meuf, je pense que tu voyais comme il voit. Oui, donc vous avez pas répondu, hein. D'ailleurs, je vous ai posé une question dans le chat. Vous étiez en train de parler de je sais pas quoi, de e-book, justement, je crois que c'était à ce moment-là. Vous avez pas répondu. Qu'est-ce que vous préfériez? Vous préfériez crever ou voir le monde comme il le voit? Quand même abusé, hein. Aujourd'hui, ça rappelle-t-elle, rallument son cœur, on s'en bat les couilles. Quelque chose à te dire. Est-ce que tu as le temps? Non, j'ai pas le temps! Crever. Je me crève les yeux. Carso, ça sert à rien, c'est tout essence. Même l'odeur, tout. Tout, le son, le goût, tout. Donc tu te crèves les yeux à la limite, mais t'auras toujours l'odeur horrible et tout, quoi. Crever. Si je peux plus bouffer, je préfère crever. Y a un moyen de manger, Titine, tu verras. Ah, problématique, ouais. Ciao, Tizé, bonne nuit. J'aime trop vivre, donc voir son monde. Parce qu'il a vu une 3000 dans la neige, et Sia, c'est l'homme parfait. J'imagine que je m'habituerais, je préfère vivre. Ça a l'air stylé, moi je prends la vision. Ah, weed. La cour est vide et silencieuse, personne n'ayant trouvé la volonté de s'asseoir sur un banc pour se mettre à bavarder dans l'air glacé de novembre. Donc il y a eu l'accident en avril, on est en novembre. Ça fait 7 mois, à peu près. Je calcule bien. Ouais, c'est ça. 7 mois, donc il voit comme ça. Alors, de quoi est-ce que tu veux me parler? Les petites alus ou au LSD, c'est ça. Ça fait du bien. Ne te rappelle pas, Estelle, presque échappée, réussissant à se retenir, et semblait de justice brutale, très bien. Que j'ai étrangement dernièrement, je m'inquiète à ton sujet. Tu as peut-être raison, il s'est passé beaucoup de choses après tout. C'est vrai comme si de rien n'était.
Même cela semble contraint et forcé. Je suis en babysitting, ils arrivent. Tout, je vais encore quand j'entends. Titine, tu regardes ça pendant du babysitting, mais imagine l'enfant il serait venu. Oh non, mais quelle horreur! Mais elle est folle! Il dort, mais imagine, il se réveille, il vient de voir, il fait Titine, j'ai fait un cauchemar, et là il arrive, il voit des boyaux partout, le gamin! Putain! Elle est inconsciente! Oh! Ou une bite! Oh putain. Il sourit comme si ce n'était rien, si rien n'était, mais même cela semble contraint et forcé. À toute Titine. Il s'est même écarté d'elle d'un pas de plus que d'habitude tandis qu'il lui parle. C'est vraiment tout. Je pense qu'il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Je vois des boyaux de porc partout. Il ne pas flancher face à la dureté de sa voix. Comme si tu luttais contre quelque chose. Ah oui, bah... Plutôt que de répondre, Jean-Pierre enfonce le bout de son pied dans l'herbe morte, craignant que sa détermination me fléchisse. Yo laisse les mots sortir comme une vieille. Et les parents... Ah mais vous connaissez celui-là aussi. Tu es un boyau de porc, je ne peux pas t'aimer. Ah, c'est comme si tu étais en train d'essayer de porter sur tes épaules un poids inimaginable, mais que cette lutte est en train de te briser. C'est à quoi tu me fais penser. Oh vraiment, Marmon Jean-Pierre, pardon. Ses dents serrées. Il ne sait pas, même pas de nier ou de changer de sujet, qu'il l'envoie balader. De cette manière est un signe de rejet bien plus flagrant que ses manières évasibles employées un peu plus tôt. Mais la détermination de Yo est ferme, aujourd'hui du moins, elle n'abandonnera pas. Alors, c'est à ce moment-là, implore-t-elle, essayant de communiquer à sa sincérité, que tu as besoin de tes amis. Très bien. T'avais pas choisi l'option sans censure. Si, j'ai pris l'option sans censure. Si j'avais pris l'option avec censure, quand il y a eu des scènes censurées, il y aurait eu la luminosité qui serait complètement baissée apparemment. Pourquoi ici c'est pixelisé? Avec censure, t'aurais pas eu la scène. Ah, ils enlèvent carrément la scène, t'as même pas les dialogues ou un truc comme ça, ou un truc qui ressemble. Parce que le Japon, exactement. Ah, ça recommence. Pixelise les bits. Ah ouais, les Jap tout le temps. Quasiment tout le temps, ouais. Je sens rare pour ce qui arrive à ta famille. Ah là, on passe dans la vue du héros, du coup. Mais tu n'es pas tout seul. Tu as Tono-kun et Umi-chan. Ah, tu as Jean-Charles et Jean-Pierre. Je sais pas, j'ai dit non aux scènes. Genre, Cyanure, t'as dit non aux scènes choquantes. Oh. Et tu m'as moi. Très bien. Je n'arrive plus à empêcher les mots de se déverser. Elle craint, s'il ne libère pas cette marée d'émotions refoulées, celle-ci soit perdue définitivement. Très bien. Jean-Pierre, please, tu ne me... Pas grave. Mettre des bonnes noirs pour lui mettre des bites comme pour les yeux. C'est ça. Tu penses que nous pouvons t'aider, alors tu n'as pas à tout prendre sur toi. Madame Jean-Pierre, bonjour. Même si nous ne pouvons rien faire, nous parler te ferait te sentir un peu mieux. Je veux t'aider, les autres ressentent tous la même. Arrête. Très bien. Nous disons son silence, explication de You. C'est promis de ne pas reculer, mais l'expression c'est terrifiante pour faire venir sur sa décision. Qu'elle voit dans ses yeux, ni de la colère, ni aucune autre émotion de ce genre-là, c'est de la haine, une haine effroyablement froide. Oh, c'est pas très gentil ça. Écoute, j'ai dit avec jour chez Charal.
C'est ça. そういえば君には一つ返事しなきゃいけない。Ah oui, je viens juste de me rappeler que je n'ai toujours pas donné de réponse. Je te souviens, il la traite avec une telle froideur. Très bien. La seule fille à lui donner une réponse. Si ces mots mettent davantage son cœur en charpie, elle ne pourra pas le supporter. Je ne t'avais jamais considéré d'une façon particulière. Lorsque tu m'as exprimé tes sentiments, que pouvais-je bien te répondre? Oh! Oh, il l'a défoncé! Oh, il l'a défoncé! Après tout, je ne savais pas que je pouvais bien ressentir à ton égard. Oh, mais quel connard! Arrête, please! Il a Saya! Il a ça, merde! Tu préfères quoi? Putain, un tas de boyaux ou ça? Je suis content pour réfléchir, tu sais. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Il vient de lui dire je te hais, je ne veux plus jamais te voir. Oh le bâtard! C'est extrême. Ouais, un peu, ouais. Ouais, tout ce qui est plus ressenti pour elle, mais non, c'est un gros sac de viande quand même. Ouais, c'est vrai. Oh le bâtard, ce qu'il lui a mis. Ne doit pas pleurer, se dit-elle, mais trop tard pour empêcher ses larmes d'affluer. Il l'a tellement défoncé, putain. Non mais en fait, je te déteste, tu pouvais te barrer, j'ai pas envie de voir ta gueule. De steak haché. Je suppose que c'est trop demandé que de jamais te revoir, nous allons à la même fac. Alors pourrais-tu au moins faire attention à ne plus m'adresser la parole à nouveau? J'en ai assez de toi. Oh le bâtard, ce qu'il lui met! Oh là là là, ce qu'il lui met! Comment est-ce que tu peux être aussi... Le bâtard, il sourit et tout, quoi. Mais quel enfoiré. Mon monster qui est... ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais un peu te calmer, franchement? Je parie que ce sont Umi et Kuji qui t'ont incité à me parler. T'amuser à t'amouracher de quelqu'un autant que tu le souhaites, mais laisse-moi en dehors de ça. Oh, mais il est tellement en train de l'enchaîner. Mais c'est un bâtard, le mec. C'est plus que ne peut en supporter, ouais. Il vient tellement de l'enchaîner, là. Ah, par avoir fait c'est là, mais en face de... Combo! Fatality! Combo breaker! Fatality! Allez! Mais après avoir fait ses lames en face de lui, elle refuse absolument de le laisser entendre ses cris et n'importe quel déshonneur c'est préférable au fait d'éclater en sanglots ici. Alors elle se met à courir, s'enfuyant de la cour, le souffle court dans son dos, Fuminori lui sourit froidement. Mais quel bâtard! Le mec est en train de lui sourire! Ah, le bâtard! Il a tellement mis mal! Oh! Par-dessus la deuxième corde, ouais. Jacqueline fut la première à s'apercevoir que Jacqueline et Jean-Pierre se dirigeaient vers la cour. Peu enthousiaste les interrompre, mais insistante à les laisser seuls. Putain, mais on s'en bat les couilles. Pierre peut observer la scène depuis l'obscurité. Quel enfoiré! Ah ouais, c'est un peu un enculé, j'avoue. Bon. J'avoue, il peut être un peu perturbé par ce qu'il voit, mais c'est pas une raison d'être un gros bâtard comme ça. Putain. Dans toute la durée de l'échange, l'envie de sauter à la gorge de Fuminori démangea Umi. Connaissant son tempérament, Kuji lui tint fermement l'épaule jusqu'à la fin. Si elle ne l'avait pas fait, elle aurait très bien pu céder à sa tentation. Fuminori attend que Yo soit parti pour s'en aller à son tour. Le moment de ses pas semblant lui arracher un effort de volonté. Kuji soupire profondément dans cette cour. À nouveau vide, l'amertume dans sa gorge ne partant pas. Et c'est une tourne pas rond chez lui. Même pour Kuji, la façon dont Fuminori viendra traiter Yo est impardonnable. Pourtant, il n'en est que plus confus. Kuji et Fuminori sont de vieux amis, s'étant connus l'un l'autre bien avant le collège. Aussi loin que Kuji réfléchisse, Fuminori n'a jamais été si cruel. Perso, des boyaux de porc viendraient me dire, sortons ensemble, je serais pas chaud à accepter. Ouais, mais avant d'être des boyaux de porc, il sait que c'était son ami et tout. Donc même si maintenant elle ressemble à des boyaux de porc, on peut lui dire non, sans lui dire « Mais je veux plus voir ta gueule de pute !»
Je suis sûr, l'accident l'a transformé. Ah non, lui, il est normal, hein. C'est tout le reste qui a été transformé. ねえコウジ、このまま放っておくつもり？ Bah si, lui dit non, elle va continuer à lui parler. Ouais, mais alors... Fuji, tu vas juste le laisser partir. Par contre, Cyanure est censé avoir des choix à un moment dans le jeu. Ils sont où ces putains de choix? Non, c'est pas ce que je veux, mais que pouvons-nous y faire? Quelque chose de mieux que se contenter de l'espionner. Kryumi furieuse, très bien. Je suis pas satisfaite tant que je ne lui aurais pas dit ces 4 vérités. Au début, censure ou pas censure, ouais, c'est ça. C'est le seul choix du jeu. Karso qui sort la même, très bien. Bon, je me sentirais mieux, très bien. Yo et Omi sont de très bonnes amies. Toute communauté, sa relation avec Koji et Omi qui fait que. Tout comme il est naturel, Omi s'inquiète pour son ami, et tout c'est naturel, c'est en colère contre Fuminori. Il doit y en avoir 5 dans tout le jeu, ah ouais, quand même. Tu veux de ce pas, allez, tu vas qu'à pas venir, très bien. Il y a plus de choix dans Katawa Shoujo. Ah, bah, Katawa Shoujo, j'en ai déjà fait plusieurs, ouais, des choix, ouais, pour l'instant. Après, je sais pas si ça change vraiment quelque chose. T'es sérieuse? Occupée d'Io, la peau, elle doit beaucoup souffrir. Quand elle aura fini de pleurer, elle aura besoin que quelqu'un soit gentil avec elle. Tiens, je trouve ce jeu sérieux. On pourra pas changer nos postes. Et leur personnalité, si j'essaie de la réconforter, je ne vais faire qu'aggraver les choses. Ouais, c'est juste. Et c'est supposé vouloir dire. Et elle en fait pas trop. Je fais une conversation avec Lumière Doumi avant que Lumière Doumi n'empire. Kuji part à la recherche de Yo. Je me sens vraiment mal, misérable, mais également revigoré. Donc là, on est reparti sur le héros, hein, comme vous pouvez le voir, avec le magnifique décor. Hein. Du coup, messieurs, il est minuit 6. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et la question de la soirée, c'est... Est-ce que vous voulez que je continue ça jeudi prochain? Ou pas du tout? Non, on est à fond dedans. Ah, au pire, je peux continuer encore un peu. Continue. Bon, alors, je continuerai. Je vais continuer là, et je continuerai la semaine prochaine. Allez, je continue jusqu'à la nuit, je pense. Et oui, bien sûr, finis-le. Bon, ça va. Tu devrais faire une heure de plus, ça devient intéressant. Pourquoi tu me laisses avec juste une série qui prend la bite? Attends, je veux savoir la suite. Ok, bon, je continue jusqu'à 1 heure alors. Je continue jusqu'à 1 heure. Et après, je partirai sur LoL, parce que j'ai envie de jouer à LoL, je suis en BO en fait. C'est pour ça, les copains. J'ai gagné une game déjà, il me semble. Vérifier pour pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça, je suis en BO et j'ai déjà gagné une game en fait. Donc, dans 1 heure, je passe sur LoL. Et du coup, je continuerai la semaine prochaine. Pas manger halal. Boum. C'est du racisme. Alors, je me sens vraiment misérable, mais également revigoré. J'ai fini par franchir la ligne. Je savais tout ou tard que le jour viendrait où cela aurait fini par se dégrader. N'étant plus en mesure de ressentir autre chose que le dégoût pour les autres, il n'y a aucun moyen que je puisse espérer conserver les relations qui étaient les miennes avant l'accident. Cette islamophobie, j'avoue, c'est pas bien. L'épisode d'aujourd'hui remontera forcément aux oreilles de Kuji et Umi, ce qui ne pourra que les convaincre que mon caractère a changé radicalement. Honnêtement, je m'en moque. Au moins, ce n'est pas pour cette raison que l'on me fera interner. Il me faut seulement agir moins bizarrement. Je le fais déjà. C'est vrai qu'un vide entre moi et les autres, eh bien, ce n'est que mieux. Rien que penser au stress auquel j'échappe me donne l'impression qu'un poids m'a été retiré des épaules. Il me gave à fourrer leur nez dans ma vie, comme s'il n'était pas concerné par le fait qu'il me retrouve l'estomac. Il me retourne l'estomac rien qu'en m'approchant. Jusqu'à maintenant, ils m'ont terrifié, mais aujourd'hui, j'ai instillé la peur à l'un d'entre eux. D'autre part,
Bien qu'y penser me soulage, je ne suis pas exempt de remords concernant ce qui s'est passé. Très bien. Une phrase de PD, ça. La personne que j'ai envoyée balader avec l'équivalent verbal d'une bombe nucléaire, j'avoue que ce qu'il lui a mis, ça fait mal quand même. N'était autre qu'une de mes amies. Même si mes sens n'y croient pas, mon esprit accepte la théorie. Je n'ai aucune rancune à l'égard de Yo elle-même et je ne voulais pas lui faire de mal. Je ne voulais pas lui faire mal. Ouais, bah mec... Internet! Internet! Mais non, Yumer, va pas pleurer. Rétrospectivement, peut-être que j'aurais dû carrément refuser de lui parler. Yo, elle était une femme séduisante. Je ne pense pas vraiment... Je ne pensais pas vraiment aucun mal d'elle. Pour être honnête, cela m'agaçait que Kuji Omi essaye de nous rapprocher histoire de s'amuser. J'ai l'impression de jouer avec elle, et eux semblaient complètement oublier qu'elle faisait leurs 4 volontés. Son incapacité à voir la réalité était agaçant. Très bien. Il y a un Kleenex à Yumer. Ah bah, de toute façon, je vous avais dit qu'il allait falloir des Kleenex. Vous faites un... Merde. Merde, putain. J'allais dire un... Putain, un graphic novel. Non, c'est pas un graphic novel. Je sais plus comment... J'arrive pas à retrouver le nom. Sérieux, aide-moi. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. Un light novel, ouais, voilà. Un textile novel. Un chat novel. C'est ça. Voilà, un chat novel. Oui, mon chou. Non, c'est bon, casse-toi. Pas besoin de toi, dégage. Alors, si je savais qu'un cœur en train d'être animé par de mauvaises intentions. Et puis, je n'avais aucune raison de faire du mal à quelqu'un juste comme ça. Si flirter occasionnellement avec Yo pouvait me permettre de conserver la cohésion de notre cercle d'amis, j'étais prêt à faire son compromis. Pourtant, maintenant, il n'y a plus place en mon cœur pour la tolérance qui nécessite le fait de suivre le mouvement. Ok, mon chou, je vais m'asseoir dans le bois, ok. C'est ça. Si le simple fait de parler à quelqu'un est un supplice insupportable, comment suis-je censé faire preuve de gentillesse? Ruminer ses pensées m'a épuisé. Je vais revenir auprès de Saya dès que possible, mais rien que penser au train bondé et aux rues du centre pleines de monde, entre ici et chez moi, sape ma volonté. J'avoue, ça va être chaud. Ça va être chaud, tu prends le train, t'es full tas de boyaux à côté de toi. Forcément un banc tout près, je m'y assieds et ferme les yeux sur les horreurs qui contiennent ce monde. Je ne peux rien faire contre la puanteur et le bruit, mais je peux au moins essayer d'apaiser suffisamment ma nervosité pour me calmer. Tiens, tu vois, Carpso, ce que je te disais. Il ferme les yeux, mais il y a toujours l'odeur et le bruit de merde, en fait. Monsieur, vous avez votre tentacule sur mes côtes. Je fais une vomir à ma bouche, là. Lorsque j'ai repris connaissance dans une salle de l'hôpital universitaire, le monde était aussi sombre qu'il l'est maintenant. Je n'avais pas recouvré la vue, bien que mes yeux et mes nerfs optiques furent intacts. Peut-être une séquelle de l'accident. Ah, là on revient au moment où il a eu l'accident, apparemment. Ça va être horrible en vrai, t'imagines encore, les odeurs, tu t'habitues. Les sons. Les goûts. Ouais, non mais c'est ça, hein. Pas de différence vu que tu sors pas de chez moi. Ouais, enfin, je pense pas que ça sente les boyaux de porc chez toi, cyanure. Sinon, faudrait que tu passes un petit coup de Karcher ou je sais pas quoi, là. Donc là, on est revenu juste après l'accident. La cité fut un choc, mais à présent, je sais que ma souffrance d'alors n'était rien. Après tout, mes sens de l'ouïe, du toucher, du goût et de l'odeur fonctionnaient parfaitement à ce moment-là. La véritable tragédie commença comme un vieux revin. Au moins, grâce à ce que l'on pourrait appeler de la miséricorde, j'avais été capable d'accepter le terrible accident qui venait de m'arriver, l'opération neurochirurgicale qui en avait découlé alors que j'étais encore aveugle. Karcher dans la maison, c'est pas conseillé. Oui, de toi à moi. Hein. S'il a ça chez lui, faut qu'il passe un gros coup de Karcher. Hein. Je suis paniqué lorsque je vis pour la première fois l'hôpital cauchemardesque et les formes au figé le sang des médecins et des infirmières, bien que je devinais très vite de qui il s'agissait. J'avoue, ça va être chaud. T'as eu un accident, tu te réveilles, tu vois tout comme ça, tu fais... Wait, what? Attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Imagine si c'était un mec qui le voyait normalement.
Je frissonne en pensant à ce qui serait passé si j'avais recouvré la vue en même temps que ma conscience, soudainement éveillée au milieu de ce que l'on peut décrire comme étant l'enfer. Il ne fait aucun doute que j'eusse perdu la raison instantanément. Bientôt, mon trouble se propagea au sens du toucher, du goût et de l'odorat. Au sein de la structure sensorielle humaine, la vue est de loin plus importante que n'importe quel autre sens. Ah, en fait, quand il était aveugle, il n'y avait pas de problème au niveau de ses sens. C'est quand il a récupéré la vue que ça a commencé à devenir Bagdad. Très bien. Il aurait mieux fait de rester aveugle pour le coup. C'est con à dire, mais... Le goût de ma nourriture, le contact de mes draps, l'odeur, des fleurs que l'on m'offrit pour me souhaiter un prompt rétablissement, tout cela devint aussi insupportable et immonde ce qu'il en était pour mes yeux à présent. Très bien. Pause pipi. Un échantillon. Très bien. Puis t'as besoin d'un échantillon d'urine apparemment, qui n'est pas le sien. Il y a sûrement des tests à faire. Finalement, quand je vois les médecins, des médecins, d'humains, finalement, quand même les voix des médecins, putain, j'arrive plus à lire, quoi. D'humaines devinrent méconnaissables, je décidèrent de me suicider. Ah ouais, d'accord. Je ne croyais pas une seule seconde avoir la force d'accepter ce nouvel univers. Oh, c'est du diabète, je peux la vie, wesh. Du moins, jusqu'à ce que je rencontre Saya. D'accord, le mec voulait se suicider, et puis il a rencontré Saya. Nuit alors que j'étais en train d'essayer de penser à la façon dont m'y prendre pour mourir sans douleur, je me vis succomber au sommeil. Dérivant entre les cauchemars de mes rêves et ceux de la réalité, je ne la remarquais même pas entrer dans ma chambre. Eh, salut, ça va? Je vois soudainement de la présence d'un visage en train de m'observer avec curiosité à côté de moi. C'est dégueulasse. Le visage n'était pas couvert de pus, de dépôts visqueux ou de tentacules ressemblant à des vers de terre. Il avait des joues blanches et lisses, des yeux ronds, un drap patiné, toutes ces choses que je croyais ne plus jamais revoir. Le visage était celui d'une fille indéniablement humaine et rayonnement littéralement de beauté. Oh mon dieu! En admiration, savourant, depuis que j'avais regagné la vue, joie et paix intérieure. Apparemment, elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Tu n'as pas peur de moi? Alors là, j'ai vu qu'il était exactement 3 h du matin. Ah, le moment indiqué pour qu'une jeune fille se mette à errer dans un hôpital. Même quelqu'un sans aucune imagination en serait probablement venu à penser qu'il s'agissait d'un fantôme. Moi par contre, je n'en avais cure qu'elle pût en être un. Je n'en avais cure? Non mais attendez, ça se dit ça? Par contre, je n'en avais cure qu'elle pût en être un. Non mais tu te fous de ma gueule? Je n'en avais cure? Vous foutez de ma gueule? Ça existe ça? Avoir cure de quelque chose? Putain, c'est la première fois de ma life que j'entends ça, quoi. Bon, le QWERTY vient de m'achever. Ah, c'est quoi le QWERTY? Oh! Oh, il est trop bien! Bon, il est trop bien pour une meuf, hein. Mais il est trop bien. N'en avoir rien à faire. Oui, non, mais j'avais bien compris que ça voulait dire n'en avoir rien à faire, mais c'est juste qu'en fait, ça me paraissait tellement bizarre comme tournure de phrase. Je me curieux, c'est pareil. Ah, franchement, il est trop bien. D'après la réponse de Saya, j'ai un peu peur de la réalité. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Une théorie, il voit ce qui est normal dégueu et ce qui est dégueu beau. Donc hypothèse, la gamine est immonde. D'où le tu n'as pas peur de moi. Peut-être. Je pense que c'est la même chose que Carpso. Peut-être. Donc là, ça fait flipper. 君は
誰だい。 En vrai, c'était un steak depuis le début. Ils sont en train de dire qu'il baisse des boyaux. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? 私 Je m'appelle は Saya, je cherche mon père. Je me dis qu'il devait s'agir de la fille de l'une des infirmières de garde ou sinon d'un patient. C'était inhabituel, mais pas impensable qu'un enfant se mette à vagabonder dans les couloirs. Au contraire, la faute a été rejetée sur la sécurité de l'hôpital qui s'était pas assuré d'avoir fermé les portes correctement. あなた Forcément des boyaux, mais elle doit pas être 怖がらない fraîche. んじゃつまらない。 C'est sa mère décédée dans l'accident complètement cramée déchiquetée. Explosé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Carpso? Là, ça devient dégueulasse. C'est pas drôle si t'as pas peur. あ、ちょっと。 Attends. Pas tout pour l'empêcher de partir. Ce ne fut qu'après qu'elle soit retournée, que je me rendis compte d'avoir pas anticipé la suite. Laisse sa mère, non mais c'est dégueulasse. 何？ Allez. Elle m'a tiré dans la profondeur, m'apaisant au plus profond de mon âme. Tandis qu'un brouillard blanc obscurcissait mon esprit, je m'efforçais de former une phrase cohérente. Oui, il a dit sa mère c'était une pute. 女の子にお願いしていいことじゃないんだが。 Je n'aimerais pas faire ça à une fille, 君 mais にしか頼め tu es la seule à qui je peux le demander. Étant plus concerné par les convenances, je laissais les mots se déverser hors de ma bouche. 手を握らせてもらえないだろう Ouais, か。 me laisser te tenir la main. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Oui, ça y est, elle avait l'air troublée, mais elle s'est mise à sourire, comme si elle avait trouvé un nouveau jouet. Son sourire était comme un soleil. Et t'apprends ma bite, très bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, Weed? What? J'ai rien compris. 変な人。 Tu es bizarre, dit-elle, en me tendant sa fine main blanche. Personne ne m'a jamais demandé ça. Alors, avec d'infinies précautions, comme si je tenais dans ma main des flocons de neige, j'ai mis ma paume contre la sienne. Ah, si sa mère c'est une pute et qu'il la baise. Mais weed. Oh. Oh, c'est moins de 18, tu t'en vas. Tu t'en vas tout de suite. J'y ai joué, donc chute. Bah tais-toi. Ne spoile pas pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Je pouvais nettement sentir la chaleur et la douceur humaine de ses doigts délicats. Elle était là, juste derrière la paume de ma main. Tu n'arriveras jamais où je veux que tu arrives si tu t'arrêtes trop. Très bien. Repensant aux larmes de joie que je versais alors, je sais que cet instant représente celui où je fus délivré de mon destin. この半月の C'est la première fois depuis plus de semaines que je n'ai pas touché quelqu'un et je l'ai senti humain. は？ Oh. Donc c'est bien un amas dégueulasse, c'est sûr. 他の人じゃダメなんだ。 Je ne touchais personne, c'était un accident, et comme séquelles, les gens ne m'apparaissent plus comme des humains. Vraiment étrange. あな